يمشيوش 21 سنة. كنا في سهرية عملتها الجامعة في اوتيل. La Belle et la Meute, le film événement Kawther Banania et la comédienne Mariam El Farjani triomphe à Cannes dans un certain regard. Et voici maintenant le Festival d'Angoulême pour ce film incroyable qui raconte, d'abord basé sur une histoire vraie, mais qui finalement raconte la Tunisie d'aujourd'hui, véritablement, Kawther. Je ne sais pas s'il raconte la Tunisie d'aujourd'hui, j'irai pas jusque-là, c'est une histoire parmi d'autres, mais ce que ça raconte de la Tunisie, pour être plus précise, c'est cette transition à la fois difficile, mais qui est complètement inévitable. Donc le film, c'est une quête d'une certaine justice, avec en face un système qui sait que les choses ont changé, mais qui résiste à ce changement et qui sait qu'il perdra de toutes les façons. D'où voilà ce que ça raconte de cette Tunisie en transition. Oui, et Mariam, vous interprétez ce personnage dans le film qui va être victime d'un viol, une jeune Tunisienne au sortir d'une soirée étudiante qui va pendant une nuit incroyable essayer d'obtenir enfin la justice. Et ce personnage se bat pour la vérité. Quand j'avais lu le scénario, j'ai beaucoup aimé la force avec laquelle le personnage avance et les changements en si peu de temps, parce que tout se passe en une nuit et on a l'impression que c'est des résidus de réflexion qu'elle a eu avant et que ça remonte tout d'un coup ce soir-là. Toute cette envie de se libérer, de crier, de dire non, c'est pas de ma faute. Il y a aussi une chose que j'aime beaucoup, c'est que en général, les victimes de viol ne s'identifient pas comme des victimes tout de suite. Et ça, c'est un truc qu'on voit c'est une question dont on parle, qu'on ressent dans le personnage. Oui. Et on regarde, c'est donc La Belle et la Meute. جيت يا ربي يعاوني، فما قانون ما نجمش. هذا اختصاص الطب الشرعي. إلا إذا كان تفتح تحقيق من طرف الشرطة والسناو فيك غادي. عندهم بادجوات بوليسية. حتى ولو عندهم بادجوات. برمشي روح بدل حوايجك عملتوش رتح روحك. نحكي لسونك حكومة. C'est la banalisation du mal. On voit véritablement que lorsque le personnage de Mariam qui vient d'être violée eh bien, va devant les institutions, elle est traitée comme si le viol n'était rien. Oui, c'est-à-dire en même temps, ces institutions-là, les hôpitaux et les postes de police, c'est leur pain quotidien. On voit ça partout dans le monde. Ils ont des tragédies qui arrivent. Donc, les gens qui travaillent là-bas aussi, ils sont confrontés à ce mal, à des tragédies. Pour les gens qui ont subi ça, pour eux, c'est quelque chose de personnellement horrible, mais pour les fonctionnaires, eh ben, ils essaient de se cacher derrière des lois, et parfois, quand ils sont impliqués dans la faute, comme c'est le cas du film, puisque la protagoniste, elle a été violée par des policiers, là, ça devient autre chose. Il faut créer comme ça une espèce de solidarité pour sauver la réputation de l'institution. Et là, on a un vrai conflit. Donc effectivement, là on affiche le vrai mal, on va dire. Oui, il faut du courage à votre personnage pour aller simplement porter plainte après ce viol. oui, parce qu'elle se rend compte qu'elle est face à un viol qui n'est pas comme d'autres viols, parce qu'une institution presque sacrée est impliquée. Et elle n'est pas non plus, elle a 22 ans, elle sait très bien comment se passent les choses dans ce pays. Et donc, elle réalise, c'est ce qu'il a fait. Au début, elle est dissuadée, elle veut juste disparaître et ne plus rien savoir de tout ce qui s'est passé. Oui, elle passe en quelque sorte du statut de victime à celui de citoyen agissante. Et en ça, est-ce qu'elle représente aussi la force de cette nouvelle Tunisie d'aujourd'hui qui se bat? Oui, exactement. Je suis contente que vous dites ça parce que c'était vraiment mon intention. C'est-à-dire son personnage, moi je l'ai imaginé comme une oie blanche comme ça, qui est un peu naïve, et tout d'un coup elle se rend compte que elle doit
puisé en elle une force qu'elle soupçonnait même pas. Elle savait même pas qu'elle était capable d'aller à ce point. Mais c'est-à-dire le fait qu'elle soit confrontée à l'hostilité, à la violence, ça aiguise son instinct de survie. Et c'est un peu, c'est-à-dire le sentiment actuel que j'ai par rapport à la Tunisie. La Tunisie a été victime de dictature pendant des décennies. Et là, il y a une prise de conscience de citoyenneté, d'aller vers un état de droit, une démocratie naissante, ce qui est très beau, mais qui se passe dans la douleur aussi. Oui, Mariam, vous êtes toutes les deux tunisiennes. Hein. Quand on dit finalement cette femme-là, ce personnage-là, il symbolise finalement toutes les femmes tunisiennes quelque part aujourd'hui. Moi, quand je pense au film, je pense pas au film en tant que film sur le viol, mais un film sur la violence. Et en ça, en Mariam, on peut se reconnaître, même si on n'a pas subi ce qu'elle a subi exactement, parce que c'est un film où on voit le parcours qu'elle fait après le viol et on ne voit pas la scène du viol. Donc, oui, je pense que plusieurs femmes tunisiennes, elles peuvent être représentées par ce film. Elles ont, et pas que tunisiennes. J'ai le public d'autres festivals, par exemple, j'ai vu que les gens, ils avaient éprouvé une empathie, même s'ils n'appartenaient pas à cette réalité-là, celle tunisienne. Oui, c'est un film sur la liberté, face parfois aux institutions et à la responsabilisation. Finalement, une façon de dire aux gens, retrouvez votre humanité, ne la perdez jamais. C'est un film qui dit ça. Oui, ça dit ça, ça dit que... il y a aussi, moi je suis extrêmement cinéphile, j'aime beaucoup le cinéma, donc dans le film aussi il y a des clins d'œil au cinéma de genre. C'est un film que je voulais faire aux antipodes du film noir ou film policier, parce que dans le film aussi, puisque c'est une quête de justice, elle a les preuves de son viol, et dans un film policier en général on ramasse les preuves pour arriver à un résultat. Elle, les preuves, ils n'ont aucune valeur. Et ça, j'aime beaucoup cette idée que ça soit un anti-film noir, Ouais. mais qu'il est avec les mêmes codes. Donc, il y a ça aussi que je voulais faire dans ce film. C'est important que ce film existe, Mariam. Oui, pour moi, c'est important parce qu'il y a de l'espoir dedans. C'est une histoire qui aurait été complètement différente avant, sous les régimes anciens, quoi. Et donc, c'est ce que j'aime le plus dans ce film. Merci beaucoup. La Belle et la Meute, présentée au Festival du film francophone d'Angoulême en partenariat avec TV5 Monde. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous.